Fanny Desjardins devient l'égale des hommes à Bourbon. Au XIXe siècle, dans l'industrie sucrière, elle se forge un destin inimaginable. Collège Fanny Desjardins, bonjour. Un exemple dont s'inspireront sûrement ces collégiennes. Leur établissement porte depuis 2018 le nom de cette femme visionnaire. C'était une esclave affranchie qui est devenue une très grande femme d'affaires. Et dans cette époque-là, c'était assez dur, surtout pour une femme de couleur de peau. Dans la première moitié du XIXe siècle, en pleine société esclavagiste et raciste, Fanny naît de mère inconnue. Son père serait le chevalier Banks. Lorsqu'elle a 8 ans, il l'affranchit. Il a dû assurer son éducation, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire, à compter. Tout affranchi obtient quelques biens, souvent une terre, un peu d'argent et des esclaves. Fanny va faire fructifier ce legs. Seule, sans l'aide du futur père de ses enfants, un avocat de grande famille bordelaise, Pierre-Augustin Cazenave de la Caussade. Elle a un vrai sens des affaires dans la mesure où, dès que l'île se tourne vers la fabrication industrielle du sucre, elle ne tarde pas pour investir dans ce secteur. Et elle est suffisamment fine pour retirer ses billes lorsque la crise s'installe. À Saint-André, Fanny produit du maïs et du sucre, possède jusqu'à 34 esclaves. Jamais elle ne remettra ouvertement en cause le système esclavagiste. Qui, à l'époque de l'esclavage, pourrait sortir sur la chaussée publique et crier « Je suis abolitionniste ». Personne. L'esclave qui a été libéré, qui a été affranchi, ne doit pas faillir. Parce que toute personne affranchie qui ne réussit pas ferme les portes de l'affranchissement. Elle ne combat pas l'esclavage, mais malgré sa réussite sociale, sa fortune, la société blanche ne manque pas de lui rappeler ses origines. Et 1825, c'est une année terrible dans sa vie, parce que c'est l'année où elle présente son fils Auguste, qui a 10 ans, pour être inscrit au collège royal. Le proviseur de l'époque lui dit « Dehors, il n'y a pas de place ici pour vous ». Mais loin de se soumettre, elle réussit à envoyer son fils étudier à Nantes. Auguste La Caussade, le futur poète devient là-bas un fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage, comme une revanche sur l'ordre établi. Fanny Desjardins, par amour pour son fils, affranchira ses esclaves. Elle meurt 3 ans seulement avant l'abolition. Elle, qui percevait la liberté des Noirs comme un rêve insensé, ne verra jamais cette victoire. Dans le recueil Poèmes et paysages, paru plus de 50 ans après la mort de sa mère, Auguste La Caussade imagine un dialogue avec elle, comme une ultime tentative pour la convaincre de la justesse de son combat. Pourquoi jeter ta voix si paisible et si douce, à travers ces rumeurs d'un siècle aux fortes voix? Mère, vous m'avez dit au jour de mon enfance, à de nobles instincts, livre-toi sans défense. Fidèles à vos leçons, quand leur voix a parlé, mère, sur mon chemin je n'ai point reculé. Souviens-toi qu'en ce monde, il est du moins un cœur qui t'aimera vaincu, tout autant que vainqueur, et contre tous les coups d'une fortune amère, que toujours, mon enfant, il te reste ta mère.